Beatsme, vous connaissez sûrement, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à l'antenne de Kalita. C'est une association créée il y a 20 ans pour aider les citoyens un peu fragilisés d'Israël à aller mieux, à s'intégrer et à prendre leur envol dans cette société israélienne bigarrée. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sylviane Barou, coordinatrice pour les Olim de France, pour les nouveaux immigrants de France. Un troisième groupe va se constituer. Ils ont besoin de vous et vous avez besoin de Beatsme. Donc restez avec nous, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Sylviane Barou, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on a déjà eu le plaisir de parler ensemble de ce très beau programme, cette chance qui est offerte aux francophones, d'accrocher les wagons, de trouver du travail, de prendre leur place, leur pleine place dans cette société israélienne qui n'attend qu'eux. Oui, alors là, on est justement... donc moi, je représente l'association Beatsme, comme tu le disais, qui a été créée il y a longtemps. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, on a ouvert un pôle pour la population francophone, les Olim de France. Enfin, ceux qui parlent français, donc France, Belgique, peu importe. Les francophones. Et ça marche assez bien. On est assez content, on est même très content parce que le programme a bien accroché au niveau des francophones. Je vais résumer. Oui, quel est le programme alors, en fait Alors le programme, c'est un programme de 1 an, un atelier qui va durer 1 année avec 20 rencontres hebdomadaires pendant donc 4 mois à peu près, des rencontres qui vont durer 3 heures. On forme des groupes de 15 à 20 personnes, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et on les accompagne pour arriver pour accompagner des personnes qui sont ou sans emploi ou en sous-emploi, qui avaient des emplois assez bons en France et aujourd'hui qui se sentent un petit peu perdus et qui vont travailler dans des endroits dans lesquels ils ne sont pas vraiment épanouis. Ça marche aussi pour des gens qui, par exemple, avaient un job en France qui n'est pas duplicable en Israël ? Oui, absolument. Ou alors parce que le barrage de la langue qui touche énormément de gens. Donc Lim. on se met forcément dans sa tête dans une situation de sous-emploi parce qu'on se dit on ne parle pas l'hébreu, donc on ne pourra pas y arriver, donc on va faire un truc vraiment en dessous de nos capacités. Exactement, et puis il faut manger, il faut se nourrir, il faut payer un loyer, donc on va vers un travail qui n'est pas du tout, qui n'est pas forcément ce qu'on imaginait. Donc en fait, cette association, elle est là pour aider les gens à se reconstruire, à comprendre les codes, à comprendre la mentalité. C'est tellement important pour réussir. C'est primordial d'abord de se sentir bien. La première chose qui ressort en général à la fin des sadhanaot, c'est que je dirais 90% des personnes ressortent regonflées à bloc, en tout cas bien regonflées, retrouvent beaucoup d'assurance. La dynamique du groupe, on le dit souvent, les gens le disent eux-mêmes, les participants le disent, ils sont hyper contents parce qu'ils ne se sentent pas seuls, ils peuvent parler. On a une règle de neutralité, de bienveillance dans le groupe. Il y a une coach, une mancha, qui est franco-israélienne, qui vient toutes les semaines faire un programme de Beatsme. Donc il y a un processus du premier rendez-vous au dernier rendez-vous où on décode tout ce qui se passe en Israël. On apprend à faire des CV, on apprend à se présenter, on apprend à surpasser ses peurs. On fait un petit peu une petite introspection personnelle. Et en parallèle, moi, je suis les personnes en privé pour parler de choses. Il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement tête à tête. Pendant 1 année, une fois tous les 15 jours, au téléphone. On reste en contact pendant 1 année. Et moi, le but à chaque fois, c'est d'arriver après l'année, que chaque personne soit partie ou dans une formation professionnelle, ou ait retrouvé un travail, ou en tout cas se sente mieux. Pour l'instant, les résultats sont plutôt bons. C'est important de parler des résultats. Absolument. Il y a toujours quelques personnes qui ont du mal, mais qui sont en train de démarrer. En tout cas, la plupart des gens sortent de cet atelier de 1 année contents, rassurés. Ils ont compris des choses. On leur fait toucher aussi. Du boulot. Alors, il y en a qui ont trouvé du travail. Il y en a qui sont partis en formation. Il y a des gens, il y a eu des histoires hyper émouvantes. Moi, cette histoire, pour moi, c'est aussi une aventure humaine parce que je rencontre des personnes qui sont arrivées ici par sionisme, par envie et qui se retrouvent perdus ici parce que tout ce qu'on peut dire en France
Tant qu'on ne le vit pas, on peut pas. C'est compliqué de comprendre. L'alias, on est confronté à soi-même quand on est confronté à soi-même, Israël, à ses capacités, à sa façon de réagir. Exactement. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. On maîtrise presque rien, en fait. Bah, on vient avec un rêve et on se retrouve tous, parce qu'on dit souvent qu'il faut entre 1 et 2 ans avant de trouver un travail qui nous convienne. Mais ici, en fait, ce qui est vraiment... très très chouette dans cette association, c'est qu'on se tourne vraiment sur le côté professionnel, mais pas que. Ça veut dire que les gens peuvent venir de tous horizons sociaux. Et ça, voilà. Donc les groupes sont très mélangés. Sont très mélangés. Il y a la bienveillance qui est le point commun de tout le monde. Après, chacun raconte ce qu'il a envie, chacun fait l'exercice qu'ils ont envie, mais de participer du 1er au 20e, on a forcément un résultat. Moi, j'ai vu des gens qui ont été vraiment... qui ont respecté tout le processus des rendez-vous chaque semaine, ils ont avancé, ils ont changé, les choses ont changé. Oui, parce que c'est peut-être pas forcément concrétisé par un job tout de suite, mais on fait des switches intérieurs, on bouge à l'intérieur de nous-mêmes. On bouge parce que l'alias, c'est pas un secret, c'est un peu un tremblement de terre pour beaucoup de monde. Même si on a envie de venir, tout est différent. L'éducation est différente, le mode de vie est différent, les horaires d'école sont différents. Tout est différent en Israël par rapport à la France. Donc, forcément, on est content d'être là, mais après, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc, on est là pour... On essaie vraiment d'être toujours bienveillant, de vraiment comprendre, d'essayer de coudre à chacun sa propre veste, son propre costume pour savoir ce que lui, il a envie de faire. Oui, et puis vous bénéficiez aussi, pour ceux qui vont participer à cette 3e session, de l'expérience Beatsmi, du savoir-faire Beatsmi, parce que vous faites ça pour plein de populations complètement différentes, donc j'imagine qu'il y a des points communs forcément à un moment, donc ça fait peut-être aussi avancer les choses. Alors, il y a beaucoup de points communs, mais très très régulièrement, la mairie, Beatsmi, le service social de la ville s'assoient ensemble pour justement, moi je ramène à chaque fois qu'est-ce qui est différent chez les francophones et comment on adapte les choses pour les francophones qui ne sont pas les Éthiopiens, qui ne sont pas d'autres populations qui sont une population à part, pas forcément à part, mais en tout cas différente, donc il faut s'adapter aussi. Mais le plus pour moi de Beatsmi, c'est qu'on les... entre guillemets, jettent un petit peu, ils rentrent dans le système israélien. Dans le grand bain. Ils plongent dans le grand bain. Parce que la sadhana se passe de plus en plus en hébreu. Donc, au début en français, après en hébreu. Pour dire bonjour, pour se présenter. D'accord. Et après, l'idée, c'est que les gens s'intègrent. Et pour s'intégrer, il faut parler l'hébreu. C'est indispensable. On n'a pas le choix. On est obligé de passer par là. Mais on peut avoir des conseils d'Ulpan, des conseils d'aller voir des mentors peut-être, d'aller voir des gens qui pourraient nous aider dans le boulot, en fonction de nos aspirations. Absolument. C'est un peu le travail que vous faites. Absolument. C'est-à-dire qu'on ouvre aussi, on a des relations, donc on ouvre aussi du networking, des relations publiques avec les gens, il y a des personnes qui venaient ici, la sadhana se passe dans vos bureaux chez Kalita, et il y a pas mal de gens qui me disaient qu'avant de venir chez Kalita, ils ne connaissaient pas Kalita. Donc en fait, on ouvre aussi les portes, on fait faire des bilans de compétences par des professionnels du bureau de Kalita, on envoie pour des demandes d'emploi, on aide à faire les CV. Bref, on travaille en partenariat avec vous, avec Kalita, on travaille en partenariat avec la mairie, avec le service social de la ville. C'est très important de le dire. Et on apprend aussi aux nouveaux immigrants ou aux anciens immigrants, parce que le programme, on peut être en Israël depuis une quinzaine d'années, on peut quand même s'inscrire si le profil correspond à notre sadhana. Même, on n'est pas obligé d'avoir seulement 10 ans d'Alia, c'est 10 ans et plus. Disons que jusqu'à 15 ans, voilà. Jusqu'à 15 ans, jusqu'à 55 ans à peu près. Maintenant, si c'est 56, on est aussi souple. Si on peut accrocher les de 22 à 55, c'est plus ou moins la tranche d'âge pour arriver pour trouver du travail. Ok, alors est-ce qu'il y a des dates pour cette 3e session qui démarre ? Puisque attention, il n'y aura pas beaucoup de place. Franchement, c'est une chance. C'est une formation qui est gratuite, je crois, donc qui est entièrement payée par Beatsmi. Donc évidemment, j'imagine, vous faites un petit entretien. Moi, je reçois les personnes, on discute, on voit si on peut leur apporter quelque chose. D'abord, si les gens ne vont pas perdre leur temps, parce que c'est très important. Moi, mes critères de entre guillemets sélection, c'est de m'assurer que les personnes ont vraiment envie de faire un changement, c'est-à-dire de se réinventer, de faire un chement, ne savent plus où elles en sont. Finalement, le projet qu'ils portent depuis toujours. Exactement. C'est aussi possible. Exactement. D'accepter aussi de faire partie d'un groupe. Mais ça, on avait un petit peu de suspicion. On se demandait si les Français allaient adhérer comme les Américains. Non. C'est génial. Vraiment, les gens viennent, se retrouvent chaque semaine. On quitte la maison, on s'habille, on vient au rendez-vous pendant 3 heures. C'est un moment
hyper privilégié qu'on s'offre en fait. C'est vraiment bien. Cette session, il n'y aura que 20 places, donc dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ça va vite être complet. Ça démarre quand ? Normalement le 15 mars. Donc je commence maintenant à recruter. Donc le groupe commencera le 15 mars jusqu'à... Alors il faut compter jusqu'au 15 mars 2021 à peu près. Un an donc. Un an. On s'arrête à Pessah, évidemment. Ça va être une fois par semaine. C'est pas lourd, quoi. Ça permet aussi de garder son job. Ça permet de s'organiser. Donc c'est vraiment une chance, quoi. En général, c'est en fin de journée, donc ça permet à tout le monde de s'organiser. Il faut s'engager. Voilà, moi je demande simplement un engagement moral, parce qu'on ne demande rien, on ne demande pas de garantie, on ne demande rien, on demande l'engagement des gens. Et voilà. Et le reste, c'est eux qui vont le faire. C'est la mancha qui va le faire. Enfin, la coach, c'est avec moi. On travaille tous ensemble. C'est très, très agréable. Je pense que les gens qui sont passés en ont gardé un bon souvenir. Ouais. On continue. Et ça porte ses fruits. Vraiment, ça porte ses fruits. Alors, n'hésitez pas vraiment à contacter Sylviane Baron. On fait comment pour vous joindre ? Alors, vous pouvez me contacter à mon numéro de téléphone. Ouais. On le donne au 053 708 7665, pardon. D'accord. Ou alors, ce sera marqué peut-être en dessous. Et sur mon mail, sylviane.bar @b-atzmi.org.il. Mais ce sera, je crois que c'est marqué. On mettra ça sous la vidéo. En tout cas, téléphone, WhatsApp, il n'y a aucun problème. Moi, je vous contacte, on prend rendez-vous et on fait connaissance et on avance. Magnifique. Be'atzlacha, si vous décidez de faire partie de ce groupe, on vous souhaite vraiment bonne chance et de réussir surtout. À bientôt, Sylviane Baron. Merci, Cathy. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.